Tu veux-tu du marbré, tu sais, comme dans ton enfance? Savane, tu connais? Sans gluten, ça va plus. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je vous retrouve aujourd'hui pour créer un petit cake marbré, ici présenté sans gluten et sans lactose, mais vous pouvez le réaliser avec gluten, il n'y a pas de problème, je vous le marquerai tout sous la vidéo. Dans la description, vous aurez toute la recette complète. Avec les deux propositions évidemment. Allez, je vais vous montrer déjà un petit peu les ingrédients nécessaires et après on passe directement à la recette. Voilà, donc je vous présente là les ingrédients: 100 g d'huile de noix de coco qu'on va faire fondre, 50 g de... Ça c'est quoi? Ça c'est 50 g de fécule de maïs, comme de la maïzena, 50 g de farine de riz, 100 g d'amandes en poudre. On va avoir besoin de bicarbonate de sodium, du chocolat noir, 3 œufs, combien il y a de sucre? 100 g de sucre, du concentré de vanille et ça c'est ce sont des petits yaourts soja. Et des crèmes, plutôt des crèmes, par exemple une crème chocolat et une crème soja vanille. Voilà. Et un peu de boisson végétale. J'ai pris boisson soja. Les blancs en neige. On va commencer par la base de la pâte qu'on séparera en deux après pour faire un côté vanille et un côté chocolat. Donc je vais commencer par mettre 3 jaunes d'œufs. Là, il y a 3 blancs d'œufs. Alors, il y en a un qui a pété. Avec les 100 g de sucre. Voilà, vous pouvez faire ça au robot. Bon, bah là, je vous le fais comme ça. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 50 g de fécule de maïs, plus la moitié du lait végétal, donc à peu près 25 ml, la farine de riz et la poudre d'amande par la suite, ainsi que l'huile de coco fondue, un peu de blanc d'œuf et on finit avec le lait végétal pour bien assouplir cette pâte. On met le reste de blanc en neige et on change de spatule. Il ne reste plus qu'à séparer la pâte en deux. On va le faire au pifomètre ou alors il faudrait peser. Bon, vous faites comme vous voulez. Je vais essayer de faire ça comme ça, au pif. Bon, je vais les peser pour voir. Voilà. 1031, 1010, bon, il manque alors 1020, 1021, allez c'est bon. Alors j'ai oublié de mettre le bicarbonate, donc on va rajouter le bicarbonate. Chacun son bicarbonate. Voilà, moi j'en mets une petite pointe comme ça. Une petite pointe de chaque côté. Voilà, ça suffit amplement. Ensuite, allez, on va commencer par la vanille. Donc pour la vanille, on va mettre donc ce petit soja à la vanille. Avec une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Voilà, la vanille c'est fait. On va faire le chocolat fondu.
va commencer par mettre un petit peu de vanille au fond. Bon là j'ai pris un moule en papier. Tout simplement. Un peu de chocolat. On alterne. Vanille. Chocolat. Je vais tout mettre. Et on terminera par la vanille. Cake prêt à enfourner à 180 degrés. C'est parti mon kiki. Voilà, après une petite erreur de débutant d'avoir rempli quasi à ras-bord mon moule à cake et forcément, qu'est-ce qui est arrivé? Bah, ça a débordé quoi, voilà. Mais au résultat, je m'en suis encore bien sortie. Donc, le conseil du jour, avant de finir cette vidéo, c'est en fait de remplir aux 3/4 maximum votre moule à cake. Je le savais, quand je faisais le truc, je le savais. Mais dans ma tête, il y a quelque chose qui m'a dit « Ouais, mais peut-être que les miracles existent et peut-être que ça va pas déborder. » Voilà, bah, enfin, tout ça en un millième de seconde, ça s'est mis dans ma tête. Donc du coup, j'aurais dû utiliser un deuxième, plus petit, parce que bon, j'aurais peut-être pas rempli deux comme ça. Et je n'aurais eu aucun challenge de débordement. Mais bon, c'est ok, voilà. Des fois, ça, c'est quand on met pas assez de conscience dans ce que l'on fait, et ça m'arrive aussi, évidemment, parfois, de pas mettre de conscience, et c'est là qu'on fait les bêtises. Mais bon, c'est ok, en tous les cas, il est réussi, il est délicieux à manger de suite, mais c'est encore meilleur des fois quand on attend un petit peu. Donc je vous laisse voir ce que vous préférez, et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, ça m'aide. Tout ceci m'aide à me faire connaître sur YouTube. Plus je vais avoir de likes, plus on va me mettre, vous savez, sur les petits côtés, les petites vignettes sur le côté, et proposer ma vidéo. Donc n'hésitez pas à m'aider au partage de mes vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous kiffe et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.